Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Comme dit le prophète, le Seigneur mon Dieu vient à mon secours, il est proche. Celui qui me justifie. Rassemblés autour du Christ, laissons-nous toucher par son pardon et sa miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous garde dans son amour, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Dieu créateur et maître de tout, pose sur nous ton regard, et pour que nous ressentions l'effet de ton pardon, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre.
Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche, celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaison ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, si quelqu'un prétend avoir la foi sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Sa foi peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur n'ait pas de quoi s'habiller, ni de quoi manger tous les jours, si l'un de vous leur dit « Allez en paix, mettez-vous au chaud et mangez à votre faim », sans leur donner le nécessaire pour vivre, à quoi cela sert-il? Ainsi donc, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est bel et bien morte. En revanche, on va dire, toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'en alla, ainsi que ses disciples, vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Et lui les interrogeait. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ. Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Acclamons la parole de Dieu. Dans la nouveauté de la révélation de Jésus, Fils de Dieu, en ce 24e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, la question centrale de l'évangile de Marc est posée à nous aujourd'hui autant qu'aux apôtres. Qui donc est cet homme Jésus? Ainsi, dans cette péricope, la confession de foi de Pierre se trouve étroitement rattachée à la première annonce de la passion de Jésus, qui sera suivie par son enseignement donné à la foule. Suivre Jésus et sauver sa vie. En route vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe, Jésus interrogea lui-même ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? D'une part, Jésus est identifié par le peuple à Jean-Baptiste et à Élie. D'autre part, à un prophète quelconque, c'est-à-dire à un homme de Dieu. Enfin, Jésus les incite à se prononcer personnellement. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Pierre lui dit, tu es le Christ. Par cette profession de foi, Pierre dépasse l'interprétation commune en situant Jésus au sommet de l'histoire du salut. Le mot Christ, traduction grecque du mot hébreu Machia, signifie oint, Messie.
Vu son origine royale et davidique, le titre Christ ou Messie avait une connotation politique. Ainsi donc, Jésus revendique ce titre avec beaucoup de réserve durant sa vie terrestre. Aussitôt, Jésus donne une consigne de silence aux siens. Il leur défendit vivement de parler de lui à personne. En quelque sorte, Jésus remet en question la réponse de Pierre pour lui faire saisir l'abîme qui existe entre la venue glorieuse du Fils de l'homme et le destin de souffrance auquel elle est liée. Jésus commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. En effet, le salut de Dieu passe nécessairement par la croix. En lien avec cet évangile où Jésus annonce et explicite sa passion, le prophète Isaïe, au temps de l'exil à Babylone, au 6e siècle avant Jésus-Christ, dévoile le portrait et le sort réservé aux serviteurs souffrants, le prophète serviteur livré à l'opposition, au rejet, aux outrages et aux moqueries. Cependant, à cause de sa confiance inébranlable en Dieu son défenseur, rien ne pourra détourner le serviteur souffrant de sa mission. Car, croit-il, je sais que je ne serai pas confondu. L'équivalent de ce que l'apôtre Paul dira plus tard, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors, au moment où Jésus décida de monter à Jérusalem pour vivre son mystère pascal, il dut se heurter à l'incompréhension, à l'opposition même de ses disciples, caractérisée par la réaction de Pierre. Celui-ci prit Jésus à part et se mit à lui faire de vifs reproches. Pierre, qui vient à peine de reconnaître en Jésus le Christ, se fait apostropher. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Jésus le qualifie de Satan, en hébreu, adversaire, c'est-à-dire adversaire du plan de Dieu, celui qui cherche à nous égarer du chemin que Dieu a tracé. Étant donné que l'enseignement qu'il va donner concerne tout être humain, Jésus s'adresse maintenant à la foule. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ici, Jésus précise les exigences pour le suivre. Il nous invite ipso facto à lier notre existence à la sienne. Car il n'y a pas de suite du Christ sans la croix. Nous ne pouvons pas suivre le Christ sans faire notre chemin de croix avec lui. Suivre Jésus, c'est entrer résolument dans la dynamique du qui perd gagne. C'est accepter d'aller à notre perte
comme lui. Et s'explique ainsi le paradoxe chrétien. Vouloir sauver sa vie, c'est la perdre. Mais perdre sa vie à cause de Jésus et de son évangile, c'est la sauver. Voulant dire renoncer à soi-même, se remettre à Jésus et par lui s'en remettre à Dieu son Père pour hériter la vie éternelle. En définitive, le sens de notre destinée, c'est Jésus, car il est le seul qui donne sens à notre existence, qui donne sens à notre vie comme à notre mort. Frères et sœurs bien-aimés, dans la deuxième lecture, l'apôtre Jacques déclare: si quelqu'un prétend avoir la foi, mais sans la mettre en œuvre, à quoi cela sert-il? Ainsi, il affirme que pour être vraie et vivante, authentique et féconde, la foi doit agir. Bref, sans la charité fraternelle, la foi est morte. Mot à mot, la foi, si elle n'est pas mise en œuvre, est belle et bien morte. Tout en poursuivant notre méditation sur l'exhortation de l'apôtre Jacques concernant le rapport entre la foi et les œuvres, demandons-nous encore: est-ce que Jésus donne véritablement sens à notre existence? Pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, qui est Jésus le Christ? En notre nom, Pierre déclara: tu es le Christ. Professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous croyons que Jésus est le Christ. Il nous appelle à mettre en œuvre notre foi. Confions-lui les besoins de notre monde, de notre Église et les nôtres. Seigneur,
entends notre prière. Seigneur, pour notre monde en proie à la guerre et à la violence, afin que la victoire de sa croix nous apporte la paix, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le Christ, afin que nous sachions leur refléter sa lumière et sa joie, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes qui, pour une raison ou une autre, ont cessé de marcher à la suite de Jésus, afin que nous leur tendions la main et nous soutenions leur foi, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les malades et les proches aidants, afin que nous leur offrions la présence du Christ qui nous fait marcher avec lui sur la terre des vivants, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour l'Église que nous formons, afin qu'elle demeure fidèle à sa mission de donner la vie et de témoigner de sa foi, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Dieu notre Père, ton Fils Jésus est le Christ. Il a livré sa vie pour que nous puissions vivre comme lui. Aide-nous à marcher dans ses pas et à témoigner de son amour. Nous te le demandons par lui, Jésus, qui règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sois favorable à nos supplications, Seigneur, et dans ta bonté accueille les offrandes de ceux qui te servent. Que les dons offerts par chacun en l'honneur de ton nom soient utiles au salut de tous, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons le signe de ton immense gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine
par ta puissance divine, mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ton nom, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint dans un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir de ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Colette et Ben Patnaud. Et souviens-toi de ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur mes confrères en cette croix d'Haïti, sur l'ensemble de la congrégation des pères, des frères et des sœurs de cette croix, sur Ronel Eugène, sur Alain Eugène, en action de grâce à l'occasion de son anniversaire de naissance. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et
Prions le Seigneur. Que la force agissante de ce don divin, nous t'en prions, Seigneur, saisisse nos esprits et nos corps, afin que son influence, et non pas notre sentiment, prédomine toujours en nous. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Aujourd'hui, c'est la croix glorieuse. Demain, c'est la fête de Notre-Dame des Douleurs. Donc, ce sont les deux fêtes principales de la congrégation de cette croix. Alors, je remercie ceux et celles qui m'ont souhaité bonne fête. Et c'est pourquoi aussi j'ai prié pour mes confrères en cette croix, ici, ailleurs, dans le monde, parce que nous avons besoin, beaucoup de confrères, beaucoup de consoeurs pour poursuivre la mission. La quête de la semaine dernière a rapporté 1062 $. Un grand merci à tous. Demain 15, après la messe de 11h, ça veut dire tout de suite après la messe de midi, à midi, il y aura une formation liturgique pour tous ceux et celles qui le veulent, particulièrement pour les bénévoles sur le thème de l'Eucharistie. Demain, à 14h30, ici, dans l'église, nous allons prier pour les défunts qui sont inhumés au cimetière Saint-Vincent-de-Paul. Mais tout le monde peut participer à cette prière puisque nous étendons notre prière. La miséricorde de Dieu sera implorée pour tout le monde. Le 26 septembre, il y aura une visite guidée de l'église. 27 septembre à 19h, fête de Saint-Vincent-de-Paul, messe solennelle ici dans l'église. 28 septembre à 19h, il y aura la messe de 17h et à 19h, messe en l'honneur de Saint-Michel Archange en créole et en français. Le 29 septembre à 11h, messe solennelle de Saint-Vincent-de-Paul. Et ce jour-là, il y aura aussi le café communautaire qui se reprendra. Et ce sera un café communautaire spécial parce que nous allons souligner en même temps la fête de notre patron. Merci à chacun et à chacune de vous pour votre présence et votre participation. Merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie. Comme vous le remarquez, la première partie de la restauration de l'orgue est terminée, c'est-à-dire la console maintenant est flambant neuve. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche, bonne semaine.